Bonjour à tous les amis, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui en ce dimanche pour vous présenter une pépite. Une pépite, regardez déjà la boîte avec les couleurs holographiques. On dirait un arc-en-ciel. Ça s'appelle le tarot d'Elvia, initiatique et ésotérique. Il y a 78 arcades et un livre explicatif aux éditions Trajectoire. Voilà, l'intérieur est comme ceci. Faut pas que je spoil les cartes. Nous voilà. Alors, je vous ai pas lu le dos du... Alors, je vais remettre ça. Tac. Donc, il est aux éditions Trajectoire. Il est au prix de 30 €. Le tarot d'Elvia, œuvre artistique puissante et originale, composée de 78 arcades, transcende le jeu du tarot traditionnel en ouvrant une voie unique vers de nombreuses correspondances symboliques et ésotériques, qu'il s'agisse d'astrologie, de runes scandinaves ou de lettres hébraïques. Conçu pour permettre à chacun de se reconnecter à son moi profond, le tarot d'Elvia invite à une compréhension plus intime des signes de l'inconscient. Chaque illustration éveille de nouvelles perspectives d'exploration, favorisant l'approfondissement des connaissances et l'expansion de l'intuition. Son but, faire de chaque tirage une expérience hors du commun, riche en interprétations multiples et évolutives. Voilà, un livre de 224 pages et 78 cartes. Donc voilà, regardez comme c'est beau, j'adore. Trop beau. Je trouve la boîte vraiment magnifique. Le bouquin aussi. Puis les côtés. C'est trop beau. Trop beau. J'adore. Et j'adore les cartes. Alors voilà le gros bouquin. Donc je vous ai pas dit l'auteur et... Hop. Alors, ça dit que les illustrations des cartes est Elvia. Mais est-ce que c'est aussi Elvia l'auteur? À propos de l'autrice. 119. Non, il y a une erreur. Hein. 219. C'est marqué tellement petit. Et voilà. Donc en fait, elle a fait l'écriture et les illustrations. Donc nous avons une introduction, l'histoire du tarot, différentes théories, les acteurs influents aux origines des interprétations du tarot, la correspondance du tarot d'Elvia, comprendre la composition du tarot, les arcanes mineurs, on nous parle de différentes choses. Les trèfles représentent l'élémentaire, les coupes symbolisent l'élément eau, les bâtons symbolisent l'élément feu, les sabres représentent l'élément air. Personnage de cour. Ah, ma minette qui se met à faire des ouin. Une numérologie dans le tarot. Le symbolisme des couleurs. Les lettres hébraïques, les runes, notion de base d'astrologie. Là, on a l'astrologie, c'est génial. Les planètes en astrologie. Des modes de tirage à 3 cartes. Ma force, ma faille, le conseil du tarot.
Après, en 4 cartes, ce que j'éprouve, c'est pour comprendre mon fonctionnement profond. Après, ce que je pense, ce que je ressens, levier de transformation. Ensuite, nous avons le tirage du pentacle pour me libérer des entraves. Le 1, donc c'est en cas 5 cartes, moi maintenant, présent. Le 2, ce que je perçois, conscient, visible, évident. Vas-y, Mimi, te gêne pas, je t'en prie. 3, ce que je ne perçois pas, inconscient, invisible, caché. 4, axe de libération. Et 5, conseil du tarot. Tirage en croix. Position positive dans ma situation. C'est en 5 cartes toujours. Position de blocage dans ma situation. Petit 3, ce qui va intervenir dans ma situation. Petit 4, le résultat le plus susceptible d'arriver. Et enfin, petit 5, la synthèse globale du jeu. Ensuite, nous avons... Mais il y a combien de tirages comme ça? Ah, c'est le dernier. Le tirage, la Merkaba. Je vais quand même vous rapprocher un petit peu la caméra. Excusez-moi, en rapprochant la caméra, ça a arrêté la vidéo. Donc nous avons un tirage en 7 cartes. La 1, personnalité de l'individu. 2, son ego. Ah, c'est pour appréhender une personne. Son ego. 3, sa force. 4, sa faiblesse. 5, transformation possible. 6, blocage éventuel. Et 7, synthèse du jeu. Donc nous avons les arcades majeures. Il y a le nom, le numéro, une petite phrase, des mots-clés, la relation à la lettre hébraïque, relation à la rune, Féu, symbiose astrologique, Mercure en bélier, signification de l'arcane inversée, et nous avons la petite carte en couleur sur le côté. Vous voyez, il y a des cartes qui ont été renommées, la sorcière, la matriarche. Donc voilà. Le génie, sympa. Ensuite, nous avons les arcanes mineurs. Alors, mots-clés. Il y a arcane majeur référent, la sorcière 2. Astrologie, taureau, vierge, capricorne, élémentaire. La signification de l'arcane et la signification de l'arcane inversée. Donc là, il n'y a pas la lettre hébraïque, les runes et la symbiose astrologique. Il y a juste, bon, bah, c'est très bien tout ça. Donc on a les trèfles, les coupes, les bâtons et les sabres. Avec un petit à propos de l'autrice qui est là et une conclusion. Voili voilou, voili voilà. Alors, je vais vous présenter les cartes qui arrivent dans un écrin en 2 parties. Tac, tac. Donc, qu'elles soient bien dans l'ordre. Voilà, elles sont dans l'ordre. Alors, je sais pas s'il y a quelque chose en dessous. Ouais, je crois qu'il n'y a rien. Non, il n'y a absolument rien. Pas très pratique cet écrin, je trouve, mais enfin bon. Vous voyez, il est un peu... Bon, c'est pas très grave. Moi, avec ma maniaquerie, peut-être en remettant les cartes, bon, c'est pas grave. Hop, vous voyez, c'est carrément défait. Tac. Et pourquoi il veut pas passer dans les...
Alors, je suis désolée et je suis aussi dégoûtée parce que je suis obligée de recommencer. Là, il y a eu 2 coupures, mais la troisième vidéo, si vous voulez, bah, j'ai dû l'effacer parce qu'en fait, on ne voyait pas la vidéo au lieu d'être bien droite, et ben on la voyait sur le côté. Donc pas très agréable pour vous quoi de tourner le téléphone pour voir la vidéo à l'endroit quoi. Donc voilà le dos de la carte. Donc du coup bah c'est mélangé hein. Donc c'est pas dans l'ordre. Donc voilà. Je vous les montre. Je vous laisse profiter tranquillement. Ah la technologie c'est pas toujours ça, hein. Je me suis demandé si la vidéo je pouvais la retourner, la faire pivoter, mais non pas du tout. C'est pas grave, je vous avais tiré une carte, et ben j'en tirerai une autre. Elles sont très belles. Petit souci technique des fois. Et quelquefois même au montage de ma vidéo, faut que je m'y reprenne par 3 fois parce que des fois c'est noir. Je sais pas ce qui fait ça. Et je suis vigilante de désinstaller toutes les applications pour que ma mémoire aille bien et qu'il y ait de la place pour ma vidéo. Donc je pense qu'il va falloir que j'achète une carte mémoire cet été parce que ça va pas le faire. Ah, voilà cette chère Malice. Ah mon cœur. Oh mon bébé. Mais là, je suis en pleine présentation. Oui, 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 oui. Un petit peu de place, s'il te plaît. Hop. Elle caresse la boîte. Ah là 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 là. Elle est trop chou. Elle est trop chou. Doucement, Malice. Oui, je sais. T'aimes bien les câlins. Oui, oui, oui. Bah voilà. Dis donc, tranquille. Elle est tranquille. Tranquillou, tranquillou. Ah, il y en a 2 là. Hop. Tranquille, tranquille. Ah, ma mémère. Elle fait sa toilette. Bon, eh ben, je vais mélanger les cartes pour en tirer une. Ah, mon cœur. Attention, pas devant la caméra. Pas devant la caméra, Mimine. Bon, bah dis donc, hein. Dis donc, dis donc. Voilà, je vais mélanger les cartes. Petit message du jour.
Alors, en voilà une. Le roi sabre. Carte de cour. Toc. Je sépare les paquets en deux pour les mettre dans l'écrin. Alors, on va chercher ça dans le bouquin. Ben, c'est la toute dernière du jeu. Alors, voyons voilà ce qu'on nous propose. Logique, pragmatisme, raison, sens pratique, leadership, justice, équité, clarté mentale, justesse, sagesse, objectivité, astrologie, Gémeaux, Balance, Verseau, élément R, signification de l'arcane. Le roi de sable, que ce soit une facette de votre propre personnalité ou une personne au tempérament masculin dans votre entourage, incarne des qualités telles que la loyauté, la logique et le pragmatisme. Cette énergie est étroitement liée à la justice et à l'équité. Et le roi de sable s'efforce toujours de proposer des solutions pratiques et réalistes. En sa présence, attendez-vous à des conseils directs et concrets, dénués de tout charabia spirituel, doté d'une approche directe et d'une détermination sans faille. Le roi de sable préfère agir plutôt que parler, bien que son élocution soit excellente. Son engagement envers la vérité et la clarté mentale le guide dans ses prises de décision. Il s'efforce de concrétiser ses paroles par des actes significatifs. Le roi de sable incarne la quintessence de la masculinité équilibrée. Sa loyauté envers ses principes et son sens aigu de la justice font de lui un leader respecté. Ses conseils, empreints de logique et de pragmatisme, sont souvent précieux dans des situations complexes. En temps de conflit, le roi de sable encourage la résolution basée sur la vérité et la clarté, évitant les compromis inutiles. Cependant, il est important de noter que cette énergie peut parfois sembler froide ou distante, car ce roi de sabre accorde plus d'importance à la rationalité qu'à l'expression des états d'âme. Signification de l'arcane inversé. Si le roi de sable apparaît inversé dans votre tirage, cela peut indiquer que ou quelqu'un dans votre entourage éprouve des difficultés à maintenir une structure mentale ou à exprimer les émotions avec précision et sagesse. Les mots utilisés peuvent sembler déconnectés de la pensée réelle et ne pas refléter correctement les sentiments de la personne, y compris les vôtres. Dans cette position, il pourrait s'agir d'une personne qui manque de rationalité, dont la réflexion semble désorganisée ou qui refuse catégoriquement de se remettre en question. Habituellement porteur de clarté mentale, le roi de sable semble avoir la tête à l'envers. Ses idées sont confuses et ses paroles maladroites. Cette position suggère un besoin pressant de clarification et de réorganisation des pensées. La personne représentée, ou vous-même, peut être confrontée à une résistance à l'introspection ou à l'acceptation de vérités inconfortables. L'obstination mentale peut créer des situations où les désaccords éclatent sans raison apparente. Donc voilà, j'espère que cette présentation vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, à liker si vous avez aimé et à vous abonner pour avoir d'autres vidéos. Je compte sur vous, ça me fait plaisir de partager ça avec vous. Voilà, je vous souhaite un bon dimanche et je vous fais plein de bisous. Bisous, bisous.